Merci pour ta faveur ce matin. Éternel mon roi, nous te disons merci une fois de plus. Merci de nous avoir encore réunis ce matin. Merci de nous avoir accordé ta grâce. Merci Seigneur mon roi papa pour ta bonté. Chaque matin, Seigneur, tu renouvelles ta bonté. Et ce matin, en ce 20 de septembre, tu as renouvelé ta bonté envers nous. Oh Seigneur mon roi, voilà pourquoi nous te disons merci. Nous voulons, Seigneur mon roi papa, t'écouter ce matin. Parle à ton peuple, parle-nous ce matin. Oh Seigneur, mon roi, papa, partout ailleurs où on nous suit au travers des médias, des réseaux sociaux, éternel des armées, papa, et ceux qui sont présentement dans ce local, Seigneur, éternel, mon roi, car il est écrit dans ta parole, dans l'heure de détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoie sa parole et sa parole les guérit. Laisse que la parole de ce matin puisse affecter la vie d'une personne et atteindre, Seigneur, le cours de sa destinée. Dans le nom puissant de Jésus, nous renversons les forteresses, toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Christ soit renversée dans le nom puissant de Jésus. Et nous implantons ta croix au milieu de nous. Règne en Seigneur du début jusqu'à la fin de ce message. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis dans le nom du Seigneur partout où vous êtes et que vous êtes en train de me suivre présentement au travers Facebook, soit YouTube, et vous ici présentement dans ce local. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, Dieu a mis encore dans notre cœur un message important pour lequel nous voulons partager pour la gloire de Dieu, parce que Dieu est bon pour nous. Nous allons lire dans 3 passages différents, et dans ces 3 passages, et puis nous allons parler de notre thème de ce matin. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 14, verset 13 à 21. Le deuxième passage, toujours, c'est le même, c'est la même histoire, mais peut-être écrit différemment. Marc chapitre 6, à compter du 34e verset jusqu'au 44e verset. Et puis le dernier passage, c'est dans Marc chapitre 14, 12 à 16. Je reprends Matthieu 14, 13 à 21. Marc 6, 34 à 44. Et puis Marc 14, 12 à 16. Je lis au nom du Seigneur, Matthieu chapitre 4, verset 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un désert. Et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils leur dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples qui le distribuèrent à la foule. Tous se mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Et c'est le même passage que nous voulons aussi lire dans Marc chapitre 6. Marc 6, à compter du 34e verset jusqu'au 44e verset. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Irions-nous acheter de pain pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50.
il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il remplit le pain et le donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Le dernier passage, Marc 14, 12 à 16. Le premier jour de pain sans levain où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. » Le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Parole du Seigneur. Amen. Le thème de notre message ce matin, nous l'intitulons « Donnez-leur vous-même à manger ». C'est le thème de notre message ce matin. Donnez-leur vous-même à manger. Bien-aimés, nous avons lu ces 3 passages. Mais les 2 premiers passages, c'est la même histoire, mais dit peut-être différemment. Ça dépend de l'auteur de Matthieu et puis l'auteur Luc qui a écrit le livre de Marc, qui a écrit cela. Alléluia. La même histoire, mais peut-être dit différemment. C'est parce que j'aimerais épingler certains points dont Marc a parlé et que Matthieu n'a pas parlé. Alléluia. Mais quand nous lisons ce passage, nous remarquons que la Bible dit qu'après cela, c'est-à-dire qu'après qu'on ait pu exécuter, après que Hérode ait pu exécuter le prophète Jean-Baptiste en le décapitant, c'est alors que Jésus s'était éloigné de la ville pour aller dans un lieu désert. Alléluia. Parce que Hérode venait de décapiter Jean-Baptiste suite à une fête qu'il avait effectuée. Et la fille de la femme qu'il avait, Hérodias, avait demandé sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Et c'est ce qui avait été fait. Lorsque Jésus a entendu cela, la Bible dit, après cela, Jésus, après cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Alors qu'il s'est retiré dans ce lieu désert, la foule a rejoint Jésus là où il était dans ce lieu désert. La Bible dit, la foule l'ayant su, parce qu'il savait que Jésus était un homme miraculeux. La foule recherchait ce qui se trouvait en Jésus, non seulement pour bénéficier de la parole, mais pour aussi bénéficier des miracles qu'il opérait. Et la foule, quand elle a su que Jésus s'était déplacé dans un lieu écart, désert, ils ont suivi Jésus là où il était. Et la Bible dit, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion. Ici, Matthieu précise que après être ému de compassion, il avait guéri beaucoup de malades. Et la plupart des malades étaient guéris. Et la Bible dit que le soir venu, les disciples s'approchèrent de Jésus. Parce que la foule n'était pas partie. Il y avait des différents cas de maladies pour lesquels Jésus avait guéri. Mais cependant, il y avait un problème. Après qu'ils aient aussi enseigné, et la foule qui était là, il n'avait rien à manger. Et le soir commençait à se coucher. Et que la lumière du jour n'était plus comme c'était auparavant, parce qu'il commençait à faire soir. C'est alors que les disciples de Jésus se sont approchés de Jésus pour rappeler à Jésus-Christ en leur disant que ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Parce que dans le désert, ils n'avaient pas la nourriture, ils n'avaient pas à manger.
Voilà pourquoi ils sont venus proposer à Jésus de renvoyer la foule, afin que la foule aille chercher de vivre dans les villes, dans les bourgades, dans les villages, partout ou ailleurs, pour s'alimenter. Mais curieusement, la réponse de Jésus était « Donnez-leur vous-même à manger. » Alléluia. Et c'est dans les deux contextes, les deux passages précédents que nous avons lus, qu'on nous dit cela. Et dans le troisième passage, la Bible nous dit que Jésus s'apprêtait à fêter la Pâque. Voilà pourquoi il avait envoyé deux de ses disciples. Il leur a donné une précision en disant, quand vous allez chercher un lieu pour moi, pour que nous puissions célébrer la Pâque, vous vous rencontrerez avec un homme qui porte une cruche d'eau sur la tête. Suivez-le. Alléluia. Amen. Il vous indiquera le lieu où je fêterai la Pâque avec vous. Et les disciples étant partis, ils rencontrèrent exactement ce que Jésus leur avait dit. Ils ont vu l'homme qui portait sur sa tête une cruche d'eau. Et ce monsieur leur a indiqué le lieu où il devait célébrer la Pâque. Compte tenu de ce passage, que j'aimerais maintenant entrer dans la révélation de cette parole de ce matin. Donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Bien-aimés, la vie en soi renferme beaucoup de réalités. Des événements fâcheux, des événements compliqués, que plusieurs d'entre nous en sommes peut-être des victimes à cause des circonstances de la vie. Et ces choses ont laissé peut-être des traces dans nos vies. Ces choses ont laissé peut-être des blessures intérieures dans nos vies. Et beaucoup de gens, à cause des événements qui sont survenus dans la vie, ça les a laissé des traces, ça les a laissé des blessures. Alléluia. Et cela constitue aujourd'hui un problème. Non seulement un problème, mais des problèmes qui nécessitent des solutions pour qu'on puisse résoudre. Alléluia. Ces problèmes constituent à ce jour des points d'interrogation aussi. Beaucoup de gens sont passés dans les cours, les événements de la vie, pour lesquels, jusqu'à ce jour, elles se posent des questions. Les problèmes qu'elles ont rencontrés dans la vie font en sorte que ces problèmes deviennent des sujets, des points d'interrogation, pour lesquels elles se posent, mais qui n'ont toujours pas de réponse. Tout le monde peut avoir un problème. Tout comme tout le monde peut visualiser un problème. Tout le monde peut contempler un problème. Tout le monde peut aussi commenter sur un problème. Les gens de la vie, dans le monde, peuvent aussi argumenter sur un problème. Et tout le monde peut aussi questionner sur un problème. Cependant, il n'y a que peu de gens qui donnent des solutions à des problèmes. Alléluia. Peu de gens qui donnent des solutions à des points d'interrogation que les gens se posent. Voilà pourquoi, à ces jours où nous sommes, nos églises du 21e siècle, l'église du 21e siècle en général, sont remplies de gens qui questionnent sur un problème, sont remplis de gens qui commentent sur un problème, sont remplis de gens qui ne font qu'amener des problèmes dont ils sont incapables de résoudre par eux-mêmes. Alléluia. Or, la pensée de Christ, lorsque les disciples étaient venus le rencontrer face à la préoccupation qu'ils avaient, parce qu'il se faisait soir, la foule n'avait pas de quoi manger. Ils étaient dans un lieu désert. Ils sont venus à Jésus-Christ pour lui présenter ce problème. Mais curieusement, Christ, lorsque ses disciples sont venus lui poser ce problème, la réponse de Jésus était remarquable. Il leur a demandé que eux-mêmes, les disciples, puissent leur donner à manger. Alléluia. Ils sont venus avec un problème auprès de Jésus, mais Jésus leur a répondu autrement.
en disant, vous-même donnez-leur à manger. Alléluia. Ils étaient en difficulté. Ils ne savaient pas comment répondre. Les disciples lui disent, ce lieu est désert. Ça, c'était le premier problème que les disciples avaient constaté. Parce que le lieu où ils étaient, c'était un lieu désert. Il n'y avait pas de nourriture. Ils ne pouvaient pas s'approvisionner. Et la deuxième préoccupation du disciple, c'était quoi? C'était le problème du temps. Ils ont dit, l'heure est déjà avancée. Mon messieurs est qui? En ce moment, on ne peut pas avoir la nourriture dans le désert. Renvoie la foule. Alléluia. Ils sont venus à Jésus avec deux préoccupations majeures. Qu'ils étaient dans un lieu désert. La deuxième préoccupation, l'heure était déjà avancée. Et ils voulaient que Jésus renvoyasse la foule pour que la foule aille chercher la nourriture dans les bourgades, dans les villages qui sont près. Mais la réponse de Jésus était que eux-mêmes puissent leur donner à manger. N'ayant pas trouvé de solution, ils ont proposé à Jésus de renvoyer la foule. Mais Jésus leur répondra, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Après investigation, les disciples revinrent vers Jésus et dirent à Jésus, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Or, ces 5 pains, ils l'ont obtenu auprès d'un jeune homme. Et puis, ils ont obtenu aussi 2 poissons. Jésus a dit, apportez-le moi. Ensuite, il demanda aux disciples de faire asseoir la foule par arranger des 100 et puis par arranger des 50 sur l'herbe verte, c'est-à-dire à même le sol. Alléluia. Avant qu'ils puissent opérer un miracle. Et la Bible dit, ayant saisi les éléments, les 5 pains et les 2 poissons entre ses mains, il leva ses yeux au ciel. Il soupira, il leva ses yeux au ciel. Il rendit grâce. Pourquoi Jésus leva les yeux au ciel? Parce qu'il savait que le ciel, c'est le lieu de réponse. Alléluia. Son Père réside au ciel. Voilà pourquoi je dis ce matin que si le ciel est d'accord, la terre ne dira pas non. Amen. Que si le ciel est d'accord, la terre dira oui. Amen. Que si le ciel est d'accord, vous aurez la solution. Amen. Voilà pourquoi Jésus avait les yeux tournés vers le ciel, parce qu'il savait que le ciel est la réponse aux préoccupations du peuple, que le ciel est la réponse à la préoccupation des gens qui étaient dans le désert. Alléluia. Que le ciel ne dépendait pas du temps par lequel les disciples étaient en train de passer, que le ciel ne dépendait pas de l'heure qui était avancée, que le ciel ne dépendait pas du manquement du peuple, parce qu'il savait que si le ciel est d'accord, le miracle sera possible et le peuple aurait la nourriture. Alléluia. Il soupira parce qu'il savait que son Père qui est dans le ciel a la capacité de répondre à la multitude qui était venue au désert. Alléluia. J'ouvre une petite parenthèse en disant ceci. L'obstacle pour lequel les disciples furent incapables de solutionner le besoin du peuple reposait sur deux choses. Le milieu. Parce que le milieu dans lequel ils étaient, c'était un lieu désert. Et le deuxième obstacle, c'était le temps. L'heure était déjà avancée. Or, pour réaliser quelque chose, ne faites pas attention à votre condition. Beaucoup de gens pensent que pour donner solution aux autres, il faut qu'il ait nécessairement une bonne condition. Il faut qu'il soit issu d'une bonne famille. Il ne sait pas, malgré qu'il n'a rien, il peut contribuer à quelque chose qui répondra au problème d'une personne. Alléluia. Amen. Ne pensez pas que parce que vous êtes dans tel milieu, que vous serez incapable de répondre à un besoin quelque part. Alléluia. Amen.
Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils sont issus de tel milieu, ils sont incapables de donner une solution aux autres. Alléluia. Ils pensent que pour réaliser quelque chose, ils font attention à leurs conditions. Ne regardez pas votre état. Ne regardez pas l'origine de votre famille. Amen. Parce que Dieu a mis des choses en vous qui peuvent répondre aux besoins des autres. Amen. 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 Et si tu regardes ta condition actuelle, tu vas limiter à donner des solutions des problèmes aux autres. Amen. Certes, les autres ont plus de buts que toi. Amen. Certes, les autres ont des fois plus d'intelligence que toi. Amen. Mais sache que tu as quelque chose que les gens vont aussi avoir besoin de toi. Amen. Amen. J'ai vu des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais donner des solutions à des intellectuels. Amen. Parce qu'elles ont quelque chose en elles. Elles n'ont pas tenu compte de leur origine. Elles n'ont pas tenu compte de leur milieu social. Mais parce qu'elles savent qu'elles ont quelque chose à donner aux autres. Alléluia. Amen. Qui répondra à leurs besoins. Amen. Ne regarde pas ton origine. Amen. Ne regarde pas la famille d'où tu es sorti. Amen. Parce que Dieu voit en toi que tu as quelque chose à donner. Amen. C'est pourquoi Jésus avait dit, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ce que je vais épingler ici, ne tenez pas compte du temps. Beaucoup de gens pensent que pour solutionner les besoins des autres, ils ont besoin nécessairement de beaucoup de temps. Alléluia. Non, ne vous préoccupez pas du temps. Le temps appartient à Dieu. Laissez Dieu s'occuper du temps, car Dieu est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Le temps ne peut guère vous empêcher de solutionner un problème. Le temps ne peut vous empêcher de solutionner un besoin pour un frère et une soeur. Le temps ne peut vous empêcher de solutionner une préoccupation d'un frère quelque part. Le temps ne peut jamais vous empêcher de donner une réponse à une question posée. Moins encore le milieu ou non votre origine ou votre classe sociale ne peut vous empêcher de résoudre les problèmes des gens. Amen. Car si c'était un problème du milieu, ou si c'était une condition, Jésus n'aurait pas pu faire ce miracle de la multiplication de pain. Parce que le milieu dans lequel il était, c'était un milieu désert, où on ne pouvait pas trouver de pain. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Parce que les disciples voyaient qu'il n'y avait rien. Ils se posaient la question, comment avec 5 pains, on peut nourrir toute la foule? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à des fois tu négliges la chose que Dieu a mise en toi. Tu penses qu'elle est petite, mais c'est avec ça que Dieu va utiliser pour solutionner les besoins des autres. Amen. Dieu n'ira pas en dehors de ce que vous avez pour solutionner les besoins des autres. Dieu utilisera ce que vous avez pour multiplier et solutionner les besoins des autres. Amen. Cet enfant qui avait 5 pains, Jésus a pris seulement ce que cet enfant avait. Le 5 pains, pour lequel les disciples voyaient que c'était impossible de nourrir toute la foule. Mais Dieu n'est pas allé en dehors de ces 5 pains. Les mêmes 5 pains, avec le même 2 poissons, qui étaient insuffisants pour toute la foule. Mais Jésus-Christ en a fait avec des miracles. Voilà pourquoi on ne dit pas que je n'ai rien. Tu as quelque chose. Alléluia. Et c'est avec cette chose que Dieu va opérer le miracle. Amen. Amen. Mighty God. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait déclarer. Il pouvait dire que nous sommes regardés comme pauvres. C'est-à-dire comme des lieux déserts qui n'ont rien à donner aux gens. Parce que nous n'avons pas d'argent. Mais nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien. Et nous possédons toutes les choses. 2 Corinthiens chapitre 6, 10. C'est l'apôtre Paul qui parle. Nous sommes regardés comme les gens de rien. Comme les pauvres. Mais nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien. Mais nous possédons toutes les choses. Alléluia. C'est que l'apôtre Paul savait qu'il avait des choses en lui qui pouvaient répondre aux besoins des autres. Avec l'onction que tu possèdes, toi qui me suis ce matin,
avec la grâce que Dieu a mise en toi, toi qui me suis ce matin, toutes les choses que Dieu a placées en vous, c'est ça que Dieu utilisera pour répondre aux besoins de l'humanité. Ce sera même la grâce de Dieu. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu, c'est l'onction de Dieu en toi. Amen. Ça répondra aux besoins des autres. Amen. Si Dieu a mis en toi le don de guérison, la personne qui est milliardaire, qui a beaucoup d'argent, elle a utilisé tout dépensé, mais à cause de la grâce que Dieu a mise en toi, une seule prière, même à distance, fera en sorte que la préoccupation de ce monsieur trouvera une solution parce que Dieu a mis en toi une grâce quelconque. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est Dieu en toi faisant les choses. C'est ça la grâce. C'est ça l'onction. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Cette onction n'agit pas en fonction du milieu. L'onction n'agit pas en fonction du milieu. La grâce n'agit pas en fonction du milieu. Jésus était dans un lieu désert, mais ça n'a pas empêché Jésus d'opérer des miracles. Jésus était dans un temps défavorable, l'art était déjà avancé, mais ça n'a pas empêché à Jésus d'opérer le miracle. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui opère des fois sans saison. Il ne dépend pas des saisons. Oh, ce n'est pas la saison, non. Dieu est des fois le Dieu des sans saisons. Il opère dans toutes les saisons. Parce que rien ne peut limiter, ni l'espace, ni le temps, ni l'époque. Parce qu'il est le Dieu des sans saisons. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui opère en chaque année, en chaque mois, en chaque époque, dans chaque heure, dans chaque minute, dans chaque seconde, dans chaque tierce. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que l'esprit peut opérer au-delà du temps, au-delà du milieu. Amen. Les disciples avaient pu recevoir de la part de la foule 5 pains et 2 poissons. J'ouvre également une parenthèse ici, en disant, dans un langage prophétique, le chiffre 5 nous parle de la grâce. Le chiffre 5 nous parle de la puissance. Et le chiffre 2 nous parle du témoignage. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de roi pour le peuple. Le chiffre 2 nous parle de la précision. Dieu est précis dans ce qu'il fait. Dieu est précis dans ce qu'il réalise. Alléluia. Amen. Et quand je prends les 5 pains et les 2 poissons, je les additionne, ça me donne le chiffre 7 qui est le symbole qui nous parle du repos, de la perfection. Dieu est parfait dans ce qu'il réalise. Alléluia. Amen. Le miracle a eu lieu avec 5 pains et 2 poissons. Lorsque Jésus regarda au ciel, il savait que le secours ne vient pas de la terre, mais vient du ciel. La réponse venait du ciel. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens se préoccupent à cause du confinement du Covid-19 qui a ballotté les institutions du pays, qui a ballotté l'économie des nations. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la préoccupation, le problème que tu as ne dépend pas du pays dans lequel tu te trouves. Amen. Tu dépends du ciel. Amen. Voilà pourquoi Jésus a regardé au ciel. Parce qu'il savait que la solution venait du ciel. Amen. Avec le peu que le peuple avait, Dieu l'a multiplié. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire ce matin à quelqu'un, toi qui me suis ce matin, que Dieu a mis en toi des choses qui pourront répondre aux besoins des autres. Et quand je regarde les 5 points, les 5 pains et les 2 poissons, dans un langage évangélique, ça veut simplement me parler des talents. Parce que les 5 pains étaient venus de la foule. Les 2 poissons étaient venus de la foule. Ce n'était pas tombé du ciel. C'est pourquoi je dis que pour opérer, Dieu n'utilisera que ce que vous avez. Les apôtres, les disciples ont vu que c'était insuffisant. Mais Dieu n'est pas allé en dehors de ce qu'avait la foule. Il a pris seulement les éléments qui étaient dans la foule. Les 5 pains et les 2 poissons. Qui symbolisent aujourd'hui les talents
inné ou don que Dieu a placé en vous qui peut donner la solution aux autres. C'est parce qu'il y avait 5 épées dans la foule. C'est parce qu'il y avait 2 poissons dans la foule. C'est avec ces éléments que Jésus a... Alors ne dis pas que je n'ai rien. Tu as quelque chose en toi. Alléluia. Tu as la grâce de Dieu en toi. Tu as les talents de Dieu avec toi. C'est sur base de ces 5 éléments que Jésus a opéré le miracle de la multiplication de pain. Ce n'est qu'avec ce que tu possèdes, ce n'est que ce que possédait la foule elle-même, que Christ opéra le miracle. Dieu n'utilisera que ton talent. Dieu n'utilisera que la chose que tu possèdes pour opérer le miracle et répondre aux besoins des autres. La solution des fois que vous cherchez se trouve à ton frère qui est à côté de toi. Ce n'est pas loin de toi. C'est en toi. C'est près de ton frère. Alléluia. Il suffit seulement que Dieu t'ouvre les yeux pour découvrir cela. Dieu n'utilisera que ton talent pour que tu puisses solutionner, résoudre les questions difficiles des gens. C'est avec le pain que tu possèdes, le pain que tu as, que tu donneras la solution aux autres. Donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Amen. J'ouvre une 3e parenthèse pour dire ce matin aux bien-aimés qui nous suivent que ce n'est que lorsque la foule fut assise sur l'herbe ou à même le sol que la multiplication de pain était opérationnelle. Or, la position assise, c'est la position de ceux qui sont humbles. C'est la position de ceux qui veulent suivre l'enseignement. C'est la position de ceux qui veulent recevoir de Christ. Alléluia. Une position d'humilité. C'est pourquoi il faut être humble dans la vie. Soyez humble pour commencer à résoudre les problèmes des autres. Ne sois pas comme Naaman le général, lépreux, qui était orgueilleux. Le prophète lui a dit, va, jette-toi au Jourdain cette fois, tu seras guéri. Lui commençait à vanter les fleuves de son pays. Oh ceci, non, on lui a dit, va te jeter. Amen. Il était debout, position d'orgueil. Mais Jésus a dit, faites-les asseoir. Devant Dieu, il faut t'asseoir. Alléluia. Amen. Quand tu es humble, tu recevras aussi les miracles de la part de Dieu. Amen. Par rapport à la préoccupation que tu as. Donnez-leur vous-même à manger. Aujourd'hui, l'Église n'a pas besoin des gens qui font que condamner les autres. Alléluia. L'Église n'a pas besoin du ministère de la condamnation. Des gens qui font que condamner les autres. À des fois, nous condamnons les prostituées. À des fois, nous condamnons ceux qui font la prostitution. Sans pour autant leur donner la solution à leur prostitution. Il y a d'autres filles qui font la prostitution parce qu'elles n'ont rien. Ce n'est pas par leur volonté. J'ai suivi les témoignages d'un homme de Dieu. Il a dit tellement que leurs parents étaient décédés. Leur grande sœur qui était fille aînée s'est sacrifiée. Elle a commencé à faire la prostitution pour le nourrir. Avec la prostitution, elle a fait étudier ses frères, elle a fait étudier ses petits frères. Ils ont mangé de l'argent de la prostitution. Aujourd'hui, il est un homme de Dieu. Mais sa grande sœur a sacrifié sa vie. Et on peut la condamner. Au lieu de condamner, vous ne donnez pas de solution à la protection des externes. Au lieu de beaucoup parler, prenez un fonds, donnez à la fille qui fait la prostitution. C'est comme ça qu'on peut résoudre les problèmes. Alléluia. Il y a d'autres, ce n'est pas pression des démons. C'est parce que Azani, Kozam et Meme Aïba, Ameme na Kindumba, Ozo condamné, mais solution de nos péchés. Soumay. Alléluia. Voilà pourquoi l'Église, Dieu nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Alléluia. Amen. Tu
ne connais pas quelle circonstance a poussé cette personne à faire tel acte. Tu la condamnes, mais tu n'amènes pas la solution. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de bons diseurs. Loba est belé. Salasala et le côté. Au moins c'est le moment. Mais qu'est-ce que tu fais? Quelle solution donnes-tu? Alléluia. Amen. Des bons diseurs qui ne savent pas trouver des remèdes aux problèmes des gens, mais qui ne sont là que pour critiquer et condamner. Amen. Alléluia. Amen. Il est facile de parler sur un problème. Il est facile de commenter sur un problème. Il est facile d'argumenter sur un problème. Mais c'est difficile d'apporter des solutions à ces problèmes. Alléluia. Amen. Or, les hommes et les femmes d'action, ce sont ceux qui donnent des solutions aux gens. Les hommes et les femmes d'action, ce sont ceux qui donnent des solutions aux gens. Car l'action est la preuve de ce que nous déclarons ou disons. Alléluia. Amen. L'action nous fait sortir de la philosophie. L'action nous fait sortir du raisonnement. Et l'action nous ouvre la porte au succès. L'action nous pousse, ouvre la porte au succès, à l'impact au maximum. Alléluia. Amen. Et ça nous donne un sens béni de notre accomplissement. C'est ça l'action. Soyons des hommes et des femmes d'action. Bien-aimés, les gens qui sont là que pour critiquer les autres, ils sont dans l'inaction. L'inaction, au contraire, ne fait rien pour personne. L'inaction ne donne pas de solution aux gens qui nécessitent des solutions. L'inaction n'accepte pas des risques. Or, qui ne risque rien, n'a rien. Alléluia. C'est cela un homme d'action. Un homme d'action risque. Celui qui ose et qui a l'audace de risquer, trouve des solutions et des réponses à donner aux gens. L'action nous pousse vers les masses. L'action nous pousse vers la foule. L'action nous pousse vers la multitude et affronte les problèmes qu'ont les gens. Et ça nous empêche de sermonner sur les autres, de critiquer les autres, sans pour autant leur donner des solutions. Alléluia. Amen. Mais l'action nous encourage, nous aide à encourager les autres, nous aide à les révolutionner, nous aide à les relever de leur ruine, de les relever de la poussière pour la notoriété ou pour la gloire. Alléluia. C'est cela que j'appelle la bonne nouvelle. L'Église doit donner la bonne nouvelle. L'Église ne doit pas condamner les gens. L'Église ne doit pas critiquer les gens. Apporter la solution aux gens. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je m'en vais à la fin de mon message. Mais j'aimerais seulement dire à quelqu'un ce matin que l'action démontre et actualise la réalité de ce que nous sommes. Ce ne sont pas des discours persuasifs de langage ou de la sagesse, mais une vie que nous communiquons aux autres. Alléluia. Amen. Ainsi, pour transformer notre connaissance en pouvoir, nous devons agir, passer à l'action, poser des actes pour répondre aux besoins des autres, à leurs préoccupations. L'action nous branche vers l'énergie, la puissance de Dieu. Et ça réduit à l'impuissance nos ennemis, car nous sommes oubliés avec Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. L'action libère la puissance créatrice de Dieu en nous pour des choses non abstraites, des choses historiques, mais pour des choses réelles, palpables, tangibles
et vérifiable, sans aucun ombrage de doute. Voilà pourquoi, dans le passage où on a vu, Jésus avait dit à ses disciples, lorsqu'il les avait demandé de chercher une place où ils devaient fêter la Pâque, vous rencontrez un homme qui porte sur sa tête une cruche d'eau, suivez-le. On cherchera l'homme qui porte la cruche d'eau sur sa tête. En d'autres termes, on cherchera la personne qui a la grâce de Dieu, parce que la grâce qu'elle porte donnera des solutions. Alléluia. On cherchera l'homme qui porte la cruche d'eau sur la tête. Pourquoi? Parce que la cruche, c'est cela ton talent. C'est cela la chose que Dieu t'a donnée. C'est cela la chose que Dieu a mis en toi. C'est ça la cruche. Et l'eau qui se trouve dans la cruche, c'est ça la grâce. C'est ça la parole. L'eau, c'est aussi le Saint-Esprit. Le talent, c'est ça la cruche. L'eau qui se trouve dans la cruche, c'est ça la parole. Car au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoie quoi? Sa parole, c'est ça l'eau. On cherchera l'eau qui y porte une cruche d'eau sur sa tête. L'eau qui a la parole pour donner la solution aux gens et soulager leur peine. Alléluia. Ayez l'eau dans votre cruche. L'eau qui est la parole véritable pour encourager les autres qui sont dans la ruine afin de recevoir le miracle tant attendu. C'est cela même la grâce de Dieu. Alléluia. C'est l'onction de Dieu en vous, qui coule en vous. C'est le Saint-Esprit pour donner la solution aux gens. Donnez-leur vous-même à manger. Voilà pourquoi Pharaon pouvait dire, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Parce que Joseph était l'homme qui portait la cruche d'eau. Il avait la grâce de la révélation et sur le discernement des songes et l'explication des songes. Voilà pourquoi Pharaon était émerveillé lorsque il a donné l'explication de son songe et il en a donné la sagesse pour résoudre le problème. Voilà pourquoi Pharaon pouvait s'exclamer en disant, trouverions-nous un homme comme celui-ci, comme Joseph, ayant en lui l'Esprit de Dieu. On cherchera l'homme qui porte la cruche d'eau sur sa tête. Parce qu'elle a des solutions à donner. Alléluia. Qui peut décharger les hommes de Dieu? Parce que vous avez un talent. Qui peut décharger les problèmes des autres? C'est que l'autre n'a pas, vous en avez. Alléluia. Le temps nous manquera de parler de Daniel. Mais quand on dit de Daniel, qu'est-ce que la Bible dit de Daniel? La Bible dit ceci. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint. Et du don de ton Père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Ce sont les satrapes, les autres magiciens, qui parlaient de Daniel au roi. Parce que Daniel avait la faculté d'interpréter les songes, de donner des solutions. On trouva en lui des lumières. Il avait quelque chose en lui. Parce qu'on trouva chez qui? Chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. Alléluia. De la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes et d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Mighty God. On trouva chez Daniel. Pourquoi? C'est l'homme qui porte la cruche d'eau sur sa tête. C'est l'homme qu'on cherchera. Parce qu'elle a des solutions à donner. Alléluia. Tu peux lire ça dans Daniel chapitre 5, à compter du verset 6 jusqu'au 12e verset. Excusez-moi. Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon message. Donnez-leur vous-même à manger. Daniel chapitre 5, verset 6 à 12.
Lisez cette histoire de Daniel. On cherchera l'homme qui porte la cruche sur sa tête. Bako Lukayo. Pointe au memi mbeki ya mai na muto na yo. Parce que mbeki ya mai wale on est au pèse biyano na bato. Au moyen de ton talent, au moyen de l'onction, la grâce que Dieu a posée en toi, n'hésite pas. Et ne tiens pas compte de ton état, de ton origine, de ta famille qui est pauvre. Mais dis-toi que tu as quelque chose en toi qui peut répondre aux besoins des gens. Ce n'est pas en vain que Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Avec le peu que vous possédez, avec le peu que tu as, tu peux nourrir la foule, affamée, et elle recevra le miracle. Elle recevra la réponse à leurs questions. Elle recevra la solution à leurs problèmes. Voilà pourquoi ne dis pas que je suis dans un lieu désert. Non, tu n'es pas dans un lieu désert. Parce que ta vie ne dépend pas du désert. Ta vie dépend du ciel. Amen. Ne dis pas, je suis d'une famille pauvre. Non, tu as quelque chose que tu peux communiquer aux autres. Amen. Les riches, il a l'argent. Mais des fois, il manque ce que toi tu as. Amen. Ce que lui a, il peut te le donner en compensation à la grâce que toi tu as. Et il y a complémentarité. C'est comme ça que Dieu agit. Alors ne dis pas, je suis issu d'une famille pauvre. Non, tu as quelque chose à donner aux autres. Donnez-leur vous-même à manger. Amen. Ne te néglige plus. Ne te sous-estime pas. Amen. Car tu as quelque chose à donner aux autres. Amen. Tu as une réponse à donner à la question des autres. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.